Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Fosso, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de façon sommaire les fonctionnalités qui existent dans le logiciel de gestion commerciale Logesco. Alors, lorsque vous vous connectez à l'interface du logiciel avec les identifiants que vous recevez, vous accédez à cette interface-ci qui est le dashboard ou alors le tableau de bord. À partir d'ici, nous avons les raccourcis qui nous permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités du logiciel. À partir d'ici, nous pouvons voir directement le nombre de produits, les ventes qui ont été effectuées et bien d'autres éléments. Donc, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, on va le faire à partir du menu principal, donc à partir d'ici. De haut vers le bas, à partir d'ici, nous avons le premier budget qui nous permet de sélectionner la boutique à laquelle nous souhaitons nous connecter. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avec le logiciel Logesco, vous avez la possibilité de gérer plusieurs points de vente dans un même logiciel. Donc, si vous avez plusieurs points de vente, tous ceux-là vont apparaître ici. Ensuite, nous avons les ventes. Lorsque nous cliquons sur la fonctionnalité de vente, on peut voir toutes les ventes existantes et on peut faire une nouvelle vente à partir de cette interface. Ensuite, nous avons les ventes profondes. Donc, cette fonctionnalité est utile pour faire les devis et, et lorsque le devis est validé par votre client, vous pouvez juste transformer le devis en commande directement. Ensuite, nous avons la fonctionnalité de gestion des clients. À partir d'ici, nous pouvons ajouter, modifier, supprimer les clients. On peut également importer, exporter les clients à partir de cette interface. Aussi, nous avons la possibilité de gérer les comptes des différents clients, c'est-à-dire les dettes des clients et toutes les autres transactions effectuées par le client, par vos différents clients. Après les clients, nous avons le module de gestion du produit. À partir d'ici, nous pouvons créer, modifier, supprimer les produits. Nous pouvons également importer, exporter les produits dans notre base de données. Nous avons également la possibilité de gérer les catégories de produits. À partir de cette interface également, nous avons la possibilité de gérer les dates de péremption. Donc, si vous avez dans votre base de données des produits périssables, vous pouvez gérer tout cela à partir d'ici. Donc, après le module de gestion de produits, nous avons gestion de stock. Donc, ça, c'est l'interface qui nous permet de visualiser les produits disponibles dans votre base de données avec les quantités pour chacune. Donc, nous avons également la gestion des alertes. Donc, lorsque vous accédez aux alertes, vous avez la possibilité de voir les produits qui sont en rupture de stock ou alors des produits dont le stock est déjà faible. Vous avez également les mouvements de stock qui vous permettent de voir, qui sont comme un journal, qui vous permet de voir tous les mouvements qui ont été effectués sur différents produits. Vous avez également l'onglet de l'expiration, c'est-à-dire ici vous allez percevoir tous les produits qui sont déjà proches de la date d'expiration. Vous avez ici le résumé du stock, vous avez le total des produits, la valorisation au prix d'achat, au prix de vente, vous avez les alertes et les ruptures de stock. Donc ça c'est pour le module de gestion de stock. Également, vous pouvez exporter votre stock sur fichier Excel ou alors sous format PDF. Après le module de gestion du stock, nous avons les inventaires. Donc, à partir de cette interface, vous pouvez créer un nouvel inventaire, vous pouvez créer un inventaire passif total, faire le comptage et ensuite valider. Donc, lorsque vous validez votre inventaire, il y a automatiquement un équilibrage des données. Donc, après, nous avons la fonctionnalité de gestion des fournisseurs. À partir d'ici, on peut créer, modifier, supprimer un nouveau fournisseur. Donc, on peut également importer, exporter les fournisseurs dans un fichier Excel. On peut, à partir de cette interface également, comme pour le client, accéder au compte des fournisseurs. Donc, pour visualiser toutes les transactions financières qui ont été effectuées avec le fournisseur. Nous avons ici fonctionnalité de commande ou bon de commande. À partir d'ici, nous pouvons acheminer les commandes à notre fournisseur et lorsque le fournisseur nous livre, nous pouvons procéder à la réception de ces commandes-là. On a la possibilité de réceptionner à crédit ou alors de payer le fournisseur comptant avec toutes les incidences qui vont avec. Ensuite, nous avons le module de gestion financière. Dans l'intérieur, nous avons la comptabilité. Donc, ici, c'est le module qui nous permet de voir l'état financier de notre activité. Donc, ici, on va voir les recettes effectuées, on va voir les dépenses ou des marchandises. Ici, on a les graphes qui nous montrent l'état d'avancement de notre activité. Donc, ici, on peut faire des filtres par période, on peut également exporter ce fichier Excel ou PDF. Après la comptabilité, nous avons la gestion des caisses. Donc, ici, nous pouvons créer de nouvelles caisses pour notre boutique. Donc, les caisses existantes apparaissent ici directement. Ici, nous avons les sessions des caisses. Donc, à partir d'ici, chaque fois que le caissière ouvre et ferme les sessions, on peut percevoir l'historique à partir d'ici. Et pour chaque session, on peut voir les détails avancés, total entrée, total sortie, éventuellement les résultats s'il y en a.
Ensuite, nous avons les dépenses, voilà les mouvements financiers. Et à partir d'ici, nous pouvons voir toutes les dépenses qui ont été effectuées sur une période bien précise. Et également, on peut visualiser un rapport de dépenses. Donc, il suffit juste d'accéder à cette interface. Et on peut avoir un rapport sous forme de graphe, de barre et ainsi de suite. Donc, ce sont des modules extrêmement importants pour savoir quelles sont les poches de dépenses régulières de notre entreprise. Ensuite, ici, nous avons les rapports. Ici, nous avons le bilan comptable. Le bilan comptable est extrêmement important car il nous génère un rapport d'activité sur une période donnée. Donc, lorsque je sélectionne une période, je fais générer le bilan, j'ai le résumé de l'activité, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a vendu, on a l'analyse des ventes, les produits les plus vendus, chiffre d'affaires, les dépenses, s'il y a des clients qui ont pris des crédits, on peut percevoir tout cela ici. Et ensuite, on peut exporter sous format PDF pour toute consultation ultérieure. Après, nous avons le rapport des remises. Cette fonctionnalité est extrêmement importante car elle vous permet de voir les tendances en ce qui concerne les remises. Donc, ici, vous pouvez avoir le contrôle total des remises effectuées par les différentes, par les caissiers ou les caissières de votre entreprise. Donc, cette fonctionnalité est importante pour permettre d'avoir un contrôle pour éviter que les gens n'exagèrent en ce qui concerne les remises. Ensuite, nous avons le Analytic Product. Ici, nous avons clairement un classement des produits les plus vendus et produits les moins vendus. Ça, c'est une fonctionnalité hyper importante car vous permet de prendre des décisions stratégiques pour votre activité. Alors là, nous tombons dans la section administration. Donc, nous avons la possibilité, à partir de cette onglet, de créer les utilisateurs pour notre système. Donc, chaque utilisateur a les rôles et les privilèges que vous définissez vous-même. Et si vous avez un système multi-boutique, vous avez la possibilité de sélectionner là où les boutiques auxquelles l'utilisateur pourra avoir accès. Donc après cela, nous avons la gestion des rôles. Ici, on crée les privilèges pour les utilisateurs. Lorsqu'on crée un privilège, on associe à un utilisateur en particulier. Ensuite, nous avons le module de entreprise. Ici, il est question de configurer les paramètres de notre entreprise. Ici, nous avons par exemple la langue de l'application. Pour le moment, il y a ces trois langues pour ce logiciel, le français, l'anglais et l'espagnol. Vous avez les informations de l'entreprise, le nom de l'entreprise et bien d'autres. Vous avez également la possibilité d'ajouter un logo pour votre entreprise. Et ce logo apparaîtra sur l'entrée des factures et sur tous les autres documents. Ensuite, vous avez boutique ici. Alors, la fonctionnalité boutique vous permet de créer une nouvelle boutique. Donc, si vous avez un système où vous avez plusieurs points de vente, vous achetez les points de vente ici. Et il y a la possibilité de faire les transferts de stock entre vos différents points de vente. C'est hyper pratique. Pour ceux qui veulent regrouper toutes leurs activités dans un même logiciel. Donc, ensuite, nous avons le dashboard consolidé qui concerne exclusivement aussi les personnes qui ont un système multi-boutique. Mais à partir d'ici, vous pouvez avoir un aperçu de fonctionnement dans vos différentes boutiques. Ensuite, dernier élément, nous avons l'abonnement. Ici, vous avez l'accès pour visualiser votre abonnement, c'est-à-dire combien de jours il vous reste, combien de mois, combien d'années. Là, par exemple, c'est une licence à vie qui est activée. Donc, ici, à partir d'ici, vraiment, vous pouvez activer une licence. Euh, Également, pour terminer, il y a l'onglet se déconnecter. Lorsqu'on clique sur se déconnecter, on revient à l'interface initiale où on demande d'entrer notre utilisateur et le mot de passe. Donc, voilà présenter de façon sommaire les fonctionnalités qui existent dans le logiciel. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous avons essayé de survoler. Maintenant, toutes ces fonctionnalités seront présentées plus en détail dans les vidéos de formation concernant le logiciel. Donc, nous arrivons ici au thème de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Merci et à bientôt.